Radio africaine, Otunga Célestin, vous êtes à Libreville au Gabon. Célestin Otunga de Libreville, la capitale gabonaise, nous vous saluons. Nous saluons également Christophe Capito de Port-Gentil, ville économique du Gabon. Capito Christophe à Port-Gentil au Gabon. Andrex Mbélé à Franceville au sud-est du Gabon. Andrex Mbélé de Franceville au sud-est du Gabon. Et puis il y a Simon Loé de Yaoundé au Cameroun. Simon Loé de Yaoundé, la première ville du Cameroun. Non loin du Cameroun, il y a Mohamed Diko en Guinée équatoriale. Mohamed Diko en Guinée équatoriale. Retour à Libreville avec Madame Ambouroué, que nous saluons. Au passage, Madame Ambouroué, vous êtes donc à Libreville, la capitale gabonaise. Mercredi, c'est aujourd'hui. J'accueille pour vous le mercredi l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Mohamed Cherif, salam alaikum. En principe, je ne devais pas vous saluer comme ça, parce que c'est l'actualité qui m'oblige à le faire. Ouais. Aujourd'hui, évidemment, on a débuté... D'abord, vous allez bien, ça je suis sûr. Ça va, très bien. Alors, aujourd'hui, évidemment, on a débuté dans la quasi-totalité du monde musulman, de la planète, ce qu'on appelle la Oumma islamique, oui. Le jeûne du Ramadan, mais au-delà notamment de l'aspect cultuel, le culte, ouais. Auquel évidemment tous les musulmans sont assujettis chaque année. Quelle est véritablement, Mohamed Cherif, la dimension spirituelle de ce troisième pilier de l'islam? Bien, écoutez, c'est vrai que la religion est une chose, mais la religion comprend toujours deux aspects. Comme on dit, ceux qui ont pu se procréer déjà le conseil d'un père sans fils, quand j'ai traité ce sujet à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, tout est dualité. C'est-à-dire que dans tout enseignement, dans toute chose d'ailleurs, toute chose, il y a toujours, disons, le plus et le moins, c'est-à-dire le pour et le contre, le haut et le bas. Donc, en fait, tout est dualité. Donc, c'est ce qui signifie que même dans tout enseignement, il y a également la dualité, c'est-à-dire qu'il y a une partie exotérique et une partie ésotérique. Alors, la partie exotérique, c'est le dogme, c'est le culte, c'est tout ce que nous faisons, tout ce qui se voit à l'extérieur. Mais il y a la partie ésotérique qui est donc en fait l'essence même, la substance même de la parole. Et celle-là n'est pas réservée aux initiés. Non, disons à ceux qui cherchent. À ceux qui cherchent. Si on peut considérer ceux qui cherchent comme des initiés. Non, ceux qui cherchent ne sont pas forcément des initiés, mais ils veulent s'initier. Ouais. Ils veulent s'initier, donc accéder à la vérité. Donc en fait, elle est accessible à tout le monde, c'est un peu le niveau de conscience. Ouais. Au fur et à mesure qu'on lit, qu'on comprend, qu'on discute, c'est tellement que donc comprendre que le jeûne lui-même, certes, c'est une pédagogie, on dit jeûner parce que Dieu l'a dit. D'accord, mais pourquoi Dieu l'a dit? C'est bon, parce qu'il faut comprendre que votre corps, le corps physique, le corps humain, est composé de trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Oui. Voilà. Oui. Et toutes les trois parties, tous les trois composants de la fusée contribuent à une mission précise. C'est par exemple, on va aller dans la fusée. À quoi c'est une fusée? C'est aller déposer un satellite sur orbite. Voilà. Et quand cette mission accomplie, la fusée a rempli son rôle. En principe, elle ne peut servir à rien du tout parce qu'elle a fini son rôle. Mais c'est exactement ça. Le corps humain est là pour nous donner une certaine énergie. Cette énergie qui va être mise à disposition de l'âme. Et l'âme qui est le véhicule de l'esprit pour le ramener exactement là où il est. Et pour tout cela, nous avons des agrégats psychiques qui empêchent la machine de bien fonctionner. Ce qu'on appelle vulgairement l'ego. Et le mois du Ramadan, et donc le Ramadan, le jeûne, a pour but en fait de nettoyer ces agrégats, un carburateur, disons, de tout ce qui est comme toxine dans la machine, vous voyez, pour que le sang ne devienne plus. Vous voyez qu'on parle seulement de dialyse, voilà, mais pourquoi? C'est pour nettoyer le sang de tout ce qui a comme impureté. Mais le jeûne, c'est en fait que ça sert. En fait, c'est débarrasser l'organisme, le corps, disons, de ce qui est toxine, d'abord sur le plan physique, et de tout ce qui est démon, en fait, sur le plan psychique. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans la vie, mentir, voler, luxure, jalousie, c'est animé par des démons. Ces démons, vous les avez nourris toute votre vie parce que, peut-être manque d'éducation, vous avez passé. Ils sont devenus tellement puissants, costauds, que vous en êtes finalement le prisonnier. On vous dit, inverser la tendance en jeûnant, parce que le jeûne ne consiste pas seulement de ne pas manger. Ah non, ça il faut comprendre. Il faut, parce que moi je m'apprêtais à vous poser la question. Non, le jeûne c'est vrai. L'aspect physique, manger, c'est ce qui est visible. Mais il faut jeûner contre tous les démons intérieurs. Ne pas mentir, ne pas voler. En fait, vous devenez le surveillant de vos démons intérieurs. La personne qui vient vous agresser extérieurement n'est pas votre ennemi. Mais c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui vous pousse à réagir. C'est ça votre vérité. D'accord, c'est une partie de vous. De vous-même. La belle fille qui passe dans la rue n'est qu'un stimuli.
un stimuli extérieur. Un stimuli extérieur. Mais en réalité, c'est pas elle n'est pour rien. C'est le démon intérieur qui pousse à courir derrière, qui est votre véritable ennemi. Vous devez suivre celui-là. Ouais, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. C'est donc pour cette raison qu'on parle davantage de purification en cette période. Voilà. En fait, c'est-à-dire pendant le jeûne, vous devez affamer. Vous devez affamer tous ces démons qui perdent suffisamment de force, à tel point que finalement, c'est l'esprit qui prendra le dessus. Et vous commencez à devenir véritablement, c'est-à-dire la lumière va commencer à jaillir en vous parce que en fait, comment on appelle ça, ces hôtes indésirables ont pris tellement de place dans la maison que finalement vous êtes vous-même prisonnier de votre propre maison. Voilà, vous êtes prisonnier dans votre propre maison. Donc ce que vous devez faire en fait, c'est affamer vos visiteurs. Parce que je vous l'ai dit. Vous avez dit, s'ils n'ont rien à manger. Mais écoutez, c'est clair. Oui. Vous recevez un visiteur, c'est pas pour ne pas c'est pas pour inciter les gens à ne pas avoir l'hospitalité. Oui. Mais l'expérience a démontré que lorsqu'un visiteur vient pour 2-3 jours, qu'il est logé dans une belle chambre bien climatisée, qu'il mange très bien, et qu'il n'a rien d'autre à faire, il n'aura pas envie de partir. Il a du mal à partir, quand même. Il s'installe. Il dit pourquoi pas. Je n'ai rien à faire. Non, même pas ça. Non, mais le médecin dit que le rendez-vous, c'est pour dans 2 semaines, ainsi de suite. Oui, mais. Parce qu'écoutez, il est tellement bien. Ouais. Alors que si pendant 2-3 jours, il ne mange pas, il fait chaud, il y a des moustiques dans la maison et tout. Écoutez, non, sincèrement, cette maison. Je préfère repartir chez moi. C'est exactement ça le rôle du jeûne. En fait, affamer les démons intérieurs pour qu'ils désertent la maison et que la lumière intérieure jaillisse en vous. Voilà. Et nous parlons c'est ça, du véritable rôle parce que justement, il a démarré aujourd'hui. Il a commencé aujourd'hui pour tous les musulmans de par le monde. Absolument. Est-ce que les non-musulmans peuvent accompagner leurs frères musulmans pendant cette période? Mais c'est quoi un musulman? C'est-à-dire le faire pour eux-mêmes. Non, mais c'est quoi un musulman? C'est à vous que je pose la question. Non, un musulman, c'est une personne qui est soumise à Dieu. Donc, en fait, tout le monde, en principe, est musulman. Au vrai sens du terme. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, quelqu'un qui est croyant est foncièrement musulman. C'est pas un peu d'appartenir à ceci et cela. Non, en fait, c'est ça la réalité. Donc, toute personne, et j'en connais plein, qui ne sont pas convertis à l'islam, mais qui font le jeûne Ramadan. Et d'autant plus que ce mois est béni, pourquoi? Parce que dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il y a un jour particulier. Un jour particulier pour l'humanité entière, pas seulement pour les musulmans, pour l'humanité entière, qu'on appelle la nuit du destin. La nuit du destin. La nuit du destin. Vous avez vu, dans toute ville, il y a des éboueurs. Imaginez une ville sans éboueurs pour nettoyer la ville. Attendez, c'est la peste. C'est la peste. C'est exactement ça. Alors, ce que voit sur le plan physique est valable sur le plan spirituel. Tout ce que l'être humain fait comme pollution spirituelle sur Terre, les fornications, tout le reste, pollue tellement la Terre que s'il n'y avait pas des éboueurs du ciel pour nettoyer la Terre, ne serait-ce qu'une fois par an, c'est la catastrophe. Et c'est ce jour-là, c'est situé dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, où Dieu envoie l'ange avec tous ses lieutenants nettoyer complètement toutes les poubelles. Et ceux qui sont en éveil pendant ce jour, en prière, eux aussi en ont pris pour vider leur propre poubelle, parce que chacun a une poubelle devant sa maison. Oui. Voilà. Toujours. Et cette poubelle, si vous avez la chance d'être ce jour en éveil en même prière, mais c'est comme si vous avez prié pendant 80 ans. Vous voyez, c'est formidable. Mais ce jour, il est pour l'humanité entière. Il n'est pas seulement pour les musulmans. Il n'est pas seulement pour les musulmans. C'est ça, on appelle le mois du destin. Le jour du la nuit du destin. La nuit du destin. Et c'est ce que Jésus disait aux uns autres, que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais il y a quelqu'un qui arrive, qui vous dira ce que je n'ai pas le temps de compléter, parce que, en fait, ça n'appartient pas à Jésus. Ça appartient à Dieu. Le livre est venu de manière parcellaire. Il y a des choses, aujourd'hui, qui ont été dites à Moïse. Il y a des choses qui ont été dites à Jésus, et la prophétie a été complétée. D'ailleurs, la paix, on dit que le Coran est le rappel. Le rappel de tout ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit, notamment la nuit du destin, que beaucoup ignorent. Voilà. C'est pour ça que ceux qui savent, dans les 10 derniers jours, accompagnent les musulmans en éveil, c'est dit, pourquoi pas, peut-être qu'il a la chance d'attraper ce jour-là. Voilà, sait-on jamais, parce que ce jour est inconnu, notamment des humains. Oui, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est situé dans les 10 derniers jours. Voilà. 10 derniers jours. Au moins, on sait qu'il existe, mais on ne sait pas exactement on ne sait pas quand. Voilà. Bon, et il varie, comme la lune. Vous voyez, ce mois-ci, l'année dernière, c'est pas le Ramadan, c'était quand, je me rappelle plus. Ce mois-ci, c'est en août. Vous voyez, la lune varie. Peut-être que l'année prochaine, ça tombera en décembre, mais c'est sûr, ça change. Sait-on jamais, parce que justement, on parlera tout à l'heure du 9e mois lunaire, qui a donc commencé avec le jeûne du mois de Ramadan. Nous sommes le 11 août aujourd'hui. Et donc, pendant cette période de Ramadan, tous les musulmans à travers le monde doivent s'abstenir. C'est ce que dit le 3e pilier de l'islam. Oui. Que ne doit-on pas faire pendant cette période, Mohamed Cherif? En tout cas, affamer tous vos démons.
ne mentez pas, ne volez pas, ne forniquez pas, ne trichez pas, ne vous fâchez pas. Ne mangez pas la journée, bien sûr, de manière formelle, du matin, en fait, disons du lever du soleil au oui, coucher. disons de 5h30, 5h45 à 18h30, abstenez-vous de tout rapport sexuel et de manger et de prendre la nourriture et de manger. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir des rapports sexuels justement la nuit tombée après avoir coupé le bien sûr, si avec votre épouse, il n'y a pas de problème. C'est aussi une religion tolérante. Voilà. Il n'y a pas de. En fait, quand on étudie bien les 5 piliers, je vous assure, c'est des solutions à la spiritualité de l'homme, en principe. Mais peut-être que c'est mal exécuté. Peut-être qu'en fait, il faut faire la différence entre les musulmans et l'islam. Parce que l'islam, c'est même les fondements, même disons la parole de Dieu. Quand vous l'étudiez très bien, vous vous rendez compte que ça apporte une solution à tous les problèmes qui existent sur Terre. Maintenant, est-ce que les musulmans l'interprètent correctement dans leur comportement? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, l'islam, la religion de la paix. Donc, ne vous fiez pas aux hommes, mais cherchez plutôt à comprendre la parole. Voilà. Encore une fois, c'est le Ramadan, et bien sûr que nous souhaitons beaucoup de courage à nos frères musulmans à travers le monde. Non, mais c'est pas une peuvent en tant que telle. Franchement, je pense que c'est psychologique. J'aime beaucoup votre façon de le voir. Non, c'est psychologique. Vous êtes dégagé, relâché, vous dites non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. On n'a pas besoin de proclamer. C'est parce que les gens se mettent une pression. Ah tiens, c'est le mois Ramadan, je mange plus. Ils se mettent une pression. Ils disent mais non. Vous savez, l'organisme a des réserves. On va puiser dans nos réserves et on a l'impression que rien ne se passe. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. C'était évidemment l'actualité, mais puisque nous sommes toujours dans l'actualité, il y a le 9e mois lunaire qui a donc commencé. Nous l'avions annoncé la semaine dernière. Nous sommes le 11 août aujourd'hui. Donc, le 9e mois lunaire va courir du 11 août au 9 septembre prochain. Voilà. Et là, nous avons, comme d'habitude, 7 jours fastes. 7 jours fastes. Qui commence par demain. Demain, c'est le 12. Demain, c'est le 12, voilà, oui. Demain, le 12 août. 12 août, un jour faste. Le 14 août. Le 17 août. Le 20 août. Le 27 août. Le 3 septembre. Et le 6 septembre. Oui. Ça me fait 3 et 6 septembre. Alors. ceux qui ont déjà le livre, je pense qu'ils savent déjà les calculer. Ils l'ont fait. Ils peuvent vérifier d'ailleurs si ça maintenant calculé. Il se pourrait que... Justement, alors, est-ce qu'on peut reprendre, je vous en prie, les 7 jours? Le 12 août, le 14 août, le 17 août, le 20 août, le 27 août. Le 27 août, voilà. C'est le jour qui me manquait. Voilà, le 3 septembre et le 6 septembre. 7 jours fastes, voilà. Voilà. Et donc, le mois de septembre nous offre 2 jours fastes. Et le mois d'août qui court, 5 jours fastes. Alors, vous n'avez même pas encore entamé les 5 jours fastes du mois d'août. Donc, les 7 du tout sont encore vierges et intacts. Voilà. Donc, et pour les musulmans, pendant ces jours fastes, ils peuvent prier davantage parce qu'en fait, c'est des jours doublement bénis. Voilà. On peut faire des zikrs, on peut faire autre chose pendant cette période. On peut faire. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que vous savez, il y a plusieurs calendriers. On a parlé des calendriers grégoriens. On a parlé des calendriers lunaires. Là, nous en parlons. Mais il y a également un calendrier caché, du mois caché. Oui. Ouais, du mois caché. C'est quoi ce calendrier? Ah, mais oui, non, c'est un calendrier qui indique en fait disons, les grands événements qui vont arriver dans la nature. Est-ce qu'il y aura des intempéries par-ci, par-là? Est-ce qu'il y aura une tsunami par-là? Est-ce qu'il y aura une famine par-ci? Tout est indiqué dans ce mois. Et c'est connu en faisant, c'est connu de ce qu'on appelle par exemple des marabouts, parce que marabout, en fait, c'est du terme, c'est-à-dire des connaisseurs. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'ils guident certains chefs d'État dans certains pays, dit attention, cette année, ce mois-ci, il y aura ceci, cela, prenez telle précaution. Mais on le trouve dans certains calendriers musulmans également, mais c'est connu de certaines personnes. Et c'est le calendrier du mois caché. Alors, donc le mois caché existe véritablement. Il existe véritablement. Ce calendrier existe, il est caché. Il est d'ailleurs décalé du calendrier lunaire au moins de 4 mois. Voilà. Par exemple, là, nous sommes au 9e mois. Ben, lui, par exemple, là, dans le calendrier caché, nous sommes, disons, au 7 plus 4, ça fait 11e mois, par exemple. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Non, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ignore. Il y a beaucoup de choses, évidemment, qu'on apprend. Attendez, donc, grâce à vous, c'est pour cette raison que je le dis souvent, c'est l'instant le plus complet de ce magazine, le mercredi, puisque on aborde tous les aspects, qu'ils soient politiques. C'est pour ça, dans cet pays, quand j'entends parfois critiquer, oui, les marabouts sont ceci, les marabouts. Non,
peut-être... On n'a pas compris. On comprend peut-être les charlatans, mais quand on parle de marabout, c'est ce qu'on appelle des connaisseurs de la parole. Alors ceux-là, ils détiennent cette science qui permet effectivement de guider même les dirigeants du monde, à dire attention, cette année, il va y avoir ceci, attention. Et ils prennent leurs précautions. Et ce qu'on ne dit jamais assez, c'est que les dirigeants du monde les consultent toujours. Ils les consultent, absolument. Ils les consultent toujours. C'est la météo spirituelle. Voilà. Et c'est toujours bien d'être guidé dans la vie. C'est très important. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Je m'en vais reprendre avec votre permission les jours fastes du 9e mois lunaire qui a démarré aujourd'hui. Et ces jours fastes, le tout premier, c'est demain. Nous serons le 12 août. Donc, il y a le 14, le 17, le 20 et le 27 août. Pour le mois de septembre, il y a le 3, le 6. Alors, on ne fait pas de différence. On considère cela comme étant le même mois, donc le 9e. Donc, les jours fastes sont le 12, le 14, le 17, le 20, le 27, le 3 et le 6 septembre. Il y a alors 7 jours fastes comme tous les mois. Évidemment, nous reviendrons la semaine prochaine pour ceux qui n'ont pas pris de bonnes notes. Je sais que vous avez noté, messieurs, dames. Et si vous avez les conseils d'un père à son fils, le livre, vous avez déjà calculé. Et donc, à vérifier s'ils ont bien calculé. Alors, si vous avez, par exemple, noté c'est les bons élèves. Le 11 comme étant le premier jour faste du 9e mois lunaire, vous avez fait faux. Vous avez fait faux, là. Donc, les bons élèves ont fait juste. Donc, ils ont trouvé les 7 jours fastes du mois lunaire, le 9e du genre. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Il y a que de nombreux auditeurs vous écrivent tous les jours. Mohamed Cherif, je m'en vais toujours et déjà reprendre votre adresse, c'est très important, l'adresse électronique, c'est mmohamedcharif@yahoo.fr, mmohamedcharif@yahoo.fr, et votre site c'est www.mohamedcharifm.com. mohamedcharifm.com. Si Erban veut bien, on va peut-être marquer une courte pause et on revient. Le temps pour moi de préciser aussi que pour tous les renseignements, en rapport notamment avec les livres et les compacts disques de Mohamed Cherif, il y a à Paris Pierrette Annette qui s'occupe aussi du goji. Ça fait un moment évidemment qu'on ne répond pas au courrier des auditeurs en rapport avec le goji, mais ils en parlent tout le temps, bien sûr. Pierrette Annette est à Paris, en France, au 01 41 78 60 42. 01 41 78 60 42 et lui écrire également à detina90@yahoo.fr ou detina8@hotmail.com. Une courte pause et on revient. Vous écoutez Africa numéro 1, votre radio. C'est aujourd'hui dans Africa Vie. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et puis une information, faites-la circuler, faites-la passer. Elle est très importante pour ceux qui veulent bien à travers le monde nous écouter par Internet. Il y a donc, vous entrez dans le site d'Africa numéro 1. Vous écoutez donc, vous lisez, écoutez en direct Africa numéro 1. Et on va vous afficher les deux stations, station de Libreville et station de Paris. Mais c'est simple, vous cliquez station de Libreville et vous aurez en direct donc le magazine du mercredi avec Mohamed Cherif. Je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre et vous avez tout à fait raison. Pas plus tard que ce midi encore, je recevais de nombreux coups de fil. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il passe toujours? Oui, il passe toujours. Et grâce à Pierrette Annette du côté de Paris, vous avez ces émissions aussi en compact disque à réaliser. Et là, Pierrette Annette, évidemment, vous les distribue sur place. Je m'avais rappelé les numéros de téléphone pour ceux qui sont en France, en Europe de façon générale et même aux États-Unis. Pierrette Annette 01 41 78 60 42. C'est son fixe. Vous pouvez également lui écrire à detina90@yahoo.fr ou detina8@hotmail.com. C'est très important. Voilà. Maintenant, le courrier des auditeurs Mohamed Cherif. Voici la toute première lettre, si vous voulez bien. Bonjour Mohamed Cherif. Merci pour tout ce que vous faites pour nous à travers vos enseignements. Je tiens à témoigner ce qui vient de se produire dans ma vie. J'avais un début de ménopause et des bouffées de chaleur de 3 mois. Bon, bouffées de chaleur, évidemment, en rapport avec la ménopause. Oui, bien sûr. Les médecins, évidemment, ont dû le dire à cet auditeur, à cette auditrice, c'est une femme. En appliquant, sans pourtant trop y croire, je le confesse, l'une des recettes contenues dans votre merveilleux ouvrage, La santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, mes règles sont revenues
Ah, attention, il y a pratiquement 2 semaines, Mohamed Cherif, puisse le Tout-Puissant vous bénir davantage pendant ce mois de Ramadan. Alors, elle a tout à fait raison quand elle se réjouit de revoir ces règles, c'est que par l'arrivée de ces règles, les bouffées de chaleur ont disparu. Absolument, absolument, mais ça prouve une fois de plus que ce que nous disons, ce que nous écrivons, n'est pas de la fantaisie, n'est pas la fantaisie, et que, bon, malheureusement, les gens, c'est normal. S'ils sont encore réticents, c'est normal. Oui, non, il faut qu'ils touchent. Non seulement ils touchent, mais souvent ils ont l'impression que le bonheur, il faut le chercher très très loin. Alors parfois il est à portée de main. Mais pourtant. Voilà. Et comme on dit, Dieu n'est pas fait chez soi, mais je pense qu'on le saura cette fois-ci. Vous avez remarqué un peu vos collègues d'Africa Moura, vos collègues, parce que vous êtes déjà de la radio depuis de nombreuses années, 6 ans maintenant, que vous passez ici tous les mercredis. Vos collègues de la radio qui hier se demandaient mais attendez ce type-là, mais j'ai appris qu'il y a un livre. Mais vous avez appris alors qu'il est avec vous là. Mais voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça vous a fait sourire au début, vous avez compris, et ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui ils sont tous derrière ce livre, derrière vous évidemment, pour avoir les informations. Voilà, c'est toujours bien. Alors, c'est bien pour cette dame, mais pour les autres qui nous écoutent, montrer qu'en fait, parfois, au fait compliqué, alors qu'on peut faire simple. Et il y a des choses que la nature nous a données gratuitement. Et qui peut nous aider vraiment à rentrer au paradis, quoi. Voilà. Sans dépenser grand-chose. Sans forcer, comme qui dirait, sans forcer. Voilà, donc pour cette dame, et puis on vous dit courage, hein. Alors, il n'y aura pas de conséquences fâcheuses que ça ne soit revenu comme ça. J'ai bien envie de poser la question à Bilal, qui est médecin. Demander un peu, est-ce que c'est pas dangereux? Pas du tout, bien au contraire. Ça pose seulement que parfois, il y a des femmes qui ont des ménopauses foudroyantes. Ça dit que, à l'issue de trop de soucis, elles ont trop de soucis, trop de préoccupations dans sa tête, ça peut provoquer la ménopause, alors qu'à peine c'est 40 ans. Voilà. Et il y a des femmes qui ont la ménopause précoce à 75 ans, 80 ans. Parce que c'est ça, on a vu à travers le monde, il y a des femmes qui continuent à faire des enfants à 65 ans. C'est vrai. Mais parce que c'est pas très bien. C'est vrai. Voilà. Donc il n'y a pas de fatalité en tout cas, il n'y a pas de fatalité. On démontra plus tard qu'en fait, la vieillesse, la maladie ne sont dues qu'aux erreurs de l'homme. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Voici la deuxième lettre. Nous sommes nombreux en Angola, désireux de rentrer en possession de vos 2 ouvrages, des compilations de vos émissions et même du goji. Pouvez-vous nous dire comment procéder? Merci de nous nourrir notamment spirituellement tous les mercredis, car j'en suis devenu accro. C'est l'auditeur qui nous écrit, donc est certainement à l'écoute. En ce moment, il se reconnaîtra. Écoutez, pour l'instant, comme on dit, on n'a pas de liaison directe avec l'Angola, mais il y en a qui nous appellent hors antenne, et hors antenne, on peut toujours leur expliquer comment faire pour rentrer en possession de... Voilà, c'est par Prune Noire, évidemment, qui nous écoute. Hein, oui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle Brazzaville, ou de Point Noir, c'est pas, qui se plaignait que ça ne passait pas. Ça ne passait pas depuis 2-3 semaines. Mais on espère bien que c'est juste quand même rentrer dans l'ordre. Mais ne vous en faites pas. Ça va s'arranger bientôt. Et ça, on vous l'a déjà promis. Je ne cesse de le dire ici. Ça va s'arranger. Ne vous en faites surtout pas. Alors, la question qu'il pose, elle est fondamentale. Il se pourrait qu'il nous écoute par Internet, pourquoi pas. Lui répondre, justement, il demande comment faire pour rentrer en possession de vos ouvrages, des compilations, du goji. On leur envoie tout de suite à Pierre Internet. Absolument. Tous ceux qui sont en France, il n'y a pas de problème, ils appellent Pierre Internet. Voilà, vous appelez Pierre Internet et vous aurez évidemment la réponse à toutes vos préoccupations. Je viens de me procurer votre dernier ouvrage, Conseil d'un père à son fils. Mon Dieu, c'est du nectar. C'est l'auditeur qui le dit. Quel enseignement! Quelle connaissance! Les Écritures saintes deviennent plus compréhensibles à la lumière notamment de vos éclairages. Bon, on comprend bien parce que quand on lit cet ouvrage, il y a des clés, des psaumes, etc., etc., etc. Je n'irai pas loin à acheter cet ouvrage et procurez-vous le livre et vous allez voir. Vous dévoilez le véritable sens de certaines allégories ou symboles religieux que je considérais jusqu'à ce jour comme réalité. Soyez bénis et que Dieu vous inspire davantage, car l'humanité a besoin de nos jours des personnes de votre dimension. 1000 fois merci. Écoutez, il a tout dit. Il a tout dit. L'objectif justement de ce livre, c'est d'apporter aux uns aux autres un enseignement un peu plus profond, les amener à transcender les symboles des Écritures et même la nature, pour comprendre en fait que tout ce que Dieu a mis à notre disposition sert à l'homme dans son élévation,
vers les cimes de la spiritualité. Voilà, vers les cimes de la spiritualité. Mais le plus important, c'est que depuis que vous enseignez, les auditeurs savent très bien que vous apportez notamment de lumière. Et vous insistez souvent sur ce triptyque, un homme, une mission, des moyens. Absolument. Parce que justement, Dieu ne nous a pas envoyés ici par hasard. Ah, pas par hasard, non. Il y a une mission. Il y a une mission, et cette mission, en fait, c'est de réintégrer notre point d'origine, notre source céleste. Voilà. Maintenant, comment? C'est ce qu'on essaie d'expliquer, donner les voies et moyens pour se prendre en charge. Voilà. Alors, il y a dans cet ouvrage, évidemment, qui n'est pas un, mais je l'ai toujours déjà dit, notamment dans la partie... C'est vrai qu'il est volumineux. Oui, mais attendez, j'ai déjà dit. Dans la partie ésotérique, donc avec les secrets d'origine biblique, il y a de nombreux secrets, mais vous dites très bien, dans l'univers, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. C'est pour cette raison que nous disons souvent, attention, n'allez pas faire des copies. Lorsque l'un d'entre vous, un parent, un proche, évidemment, s'est procuré l'ouvrage, allez-y vous-même acquérir cet ouvrage, et c'est très important. Tu ne le sais peut-être pas, mais cette niche de secrets qui te sont dévoilés ici te fait faire évidemment l'économie de 1001 heures de lecture, de pèlerinage, de recherche et même d'initiation. Absolument. C'est 20 ans de recherche que je mets à la disposition du public. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu me faire de l'argent dessus. C'est pas parce que, vous savez, il y en a qui vendent les formules. Oui. Il y a des gens qui vendent des recettes. Non, j'ai estimé que c'est pas ça. Il fallait mettre à disposition du public. Des connaissances, ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Pourquoi ne pas les donner aux autres? Pourquoi ne pas les donner aux autres? Après, à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, on explique les lois spirituelles, comment elles agissent, pour éviter aux uns, aux autres de commettre les mêmes erreurs que nos ancêtres, peut-être, pourquoi pas, qui ne savaient peut-être pas tout ça. Et aujourd'hui, je me dis, on peut éviter certaines choses en lisant ce livre, parce qu'au moins on explique en profondeur certaines lois spirituelles, certaines lois divines, certaines lois cosmiques qui régissent notre vie. Alors bon, moi j'ai reçu, sans vous le dire, un auditeur qui est pourtant chrétien, pratiquant, catholique, et qui m'a dévoilé, qui est venu avec l'ouvrage. Je voulais rencontrer Mohamed Cherif, etc., etc. Je lui, évidemment, la suite vous pouvez l'imaginer. Et là, il me dit, mais les clés des psaumes qu'il révèle évidemment dans son dernier ouvrage, ces clés-là, je ne les possédais pas. Et pourtant, je suis pratiquant depuis de nombreuses années. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, je dis, mais essayez et vous allez voir ce qui se passe. Alors, il y a que les psaumes bibliques, ça vous le dites bien, sont des prières. C'est des prières, mais elles contiennent des clés qu'il faut connaître pour ouvrir les portes qui nous intéressent. C'est-à-dire que si vous avez un problème précis, vous pouvez y aller. Par exemple, combattre la magie noire. Voilà. En fait, et là, il y a un psaume pour ça. Comme on dit, la vie, c'est un trousseau de clés. Mais il faut savoir trouver dans le trousseau la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Voilà. Vous pouvez vous trouver devant une porte. Vous avez mis clé, mais vous ne savez pas laquelle. À chaque porte correspond une clé. Voilà, c'est ça l'objectif du livre. On donne les véritables clés. Et d'ailleurs, même chez les musulmans, il y en a qui ignorent, par exemple, le centième nom. Alors, on révèle également le zikr, le centième nom musulman. Et on fait même le rapprochement avec les cancars, avec les équistes. Les équistes que je recevrai d'ailleurs en fin de semaine. Et là, effectivement, vous faites un rapprochement. Voilà. Vous voyez que même pour les équistes, là, on rentre un peu en profondeur sur le fameux you. On leur explique les détails, comment procéder exactement. Et ça, n'importe qui peut le faire. On n'a pas besoin d'être équiste pour pratiquer correctement le you, tel qu'il est expliqué dans le livre. Et ça apporte réellement... Mais c'est formidable. C'est formidable. En tous les cas, on ne saurait vous remercier, Mohamed Cherif. Je voudrais peut-être qu'on dise un dernier mot avant de marquer la pause sur le psaume 35. Vous dites, face à tout danger, y compris les maris et les femmes de nuit, vous pouvez justement revenir sur le psaume 35. Absolument, ça, absolument. Et là, pourtant, on lit le psaume. On lit, mais l'avantage, là, c'est qu'on nous donne le rituel. Le rituel. Ici, pas seulement d'avoir la clé, mais il faut connaître le rituel, et le rituel est expliqué dans ce livre. Voilà. Mais c'est formidable. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Va suivre, messieurs, dames, tout à l'heure à la reprise. Il y aura évidemment des questions d'ordre spirituel que vous lui avez posées. Nous allons effectuer la visite dans la pharmacie de la nature pour parler de la chute des cheveux. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui perdent trop de cheveux. Il n'y a pas que les femmes. Les femmes aussi ont les bémons vieux, comme on dit. Il y a beaucoup de choses. Elles se plaignent tout le temps dans les casques, en train de brûler les cheveux, et perdent leurs cheveux. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, toutes les femmes chauves. Ce qui était rare à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de casques. Tout ça, c'est pour elle qu'on essaie de trouver. C'était recette. D'accord. Et puis, le saviez-vous, vous allez nous parler de l'eau médicamenteuse. Oui.
Aujourd'hui, au moins, on ne parle pas d'avion. Au moins, l'avion, c'est bon. Oui, bon aujourd'hui. Ça va pour aujourd'hui. On ne pas l'eau. On ne prendra pas l'avion. Voilà. Montrer comment l'eau, pourquoi on dit que l'eau est source de vie, on comprendra pourquoi l'eau est c'est formidable, l'eau. C'est-à-dire qu'on sait comment opère l'eau, tous les mécanismes qu'il y a dans l'eau. Vous comprenez aussi pourquoi la source de Lourdes. Vous avez entendu parler de l'eau de Lourdes. Voilà, on vous dira. Avec des miracles. Mais pourquoi les miracles? On vous explique ça tout à l'heure. Très bien. Voilà. Restez sur la radio, messieurs, dames, accrochez-vous et à tout de suite. Africa numéro 1. Voilà, vous pouvez maintenant écouter Africa numéro 1, notamment la station de Libreville le mercredi, vous le savez très bien, en entrant évidemment dans le site Africa numéro 1, et vous allez écouter en direct Africa numéro 1, et bien sûr vous allez voir station de Paris, station de Libreville, vous allez à la station de Libreville, et là vous aurez évidemment le magazine de l'après-midi, passez l'information, faites-la circuler bien sûr, et là vous nous écouterez en direct, au-delà notamment des compacts disques qui sont réalisés, et bien sûr les livres de Mohamed Cherif. Mohamed Cherif, c'est mercredi aujourd'hui. Oui. Je voudrais peut-être que nous revenions un peu sur le saviez-vous, avant bien sûr les questions d'ordre spirituel posées par les auditeurs. Il y a l'eau médicamenteuse. Oui, il y a l'eau médicamenteuse. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que 90% des maladies que nous développons sont dues à l'acidité dans le corps. Une cellule cancéreuse est acide, une cellule saine est alcaline. Ça, c'est des notions qu'il faut connaître, et que notre corps est plus ou moins acide selon notre mode de vie. Et ce phénomène est bien accentué soit par le tabac, par l'alcool, par le stress, et 80% de ce que nous mangeons ou de ce que nous buvons est acide. Ça, il faut le savoir. Alors, pourquoi avec l'eau, qui paraît simple, mais qui est un grand médicament, l'eau de Lourdes, par exemple, on a remarqué qu'elle était miraculeuse. Pourquoi parle-t-on de miracle? Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau de Lourdes, elle est alcaline à 100%. Il n'y a pas d'acidité. Elle est alcaline. Ouais. Ça, on ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit. Et ça, il faut savoir. Or, dans l'eau de robinet, il y a de l'acide et de l'alcalin. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on peut séparer les deux par une électrolyse. On expliquera plus tard comment, quels sont les moyens. Aujourd'hui, il y a des grands scientifiques qui ont pratiquement fabriqué des machines qui arrivent aujourd'hui à séparer pratiquement par dialyse ces eaux. Donc, on tourne de l'eau alcaline et on tourne de l'eau acide. Voilà. L'eau alcaline, par exemple, c'est une eau antioxydante à pouvoir hydratant, riche en minéraux et exemple de nitrate, de chlore, de métaux aux propriétés curatives nombreuses. L'eau acide est aussi thérapeutique, mais à usage externe, par exemple pour soins l'anti-inflammatoire et autres. Voyez. Alors, lorsque vous buvez cette eau, vous pouvez aujourd'hui atténuer la vieillesse. C'est-à-dire, on peut ralentir le vieillissement. Ralentir le vieillissement. Oui, rien qu'en buvant de l'eau alcaline. On peut, en fait, rajeunir pratiquement, c'est-à-dire régénérer ses cellules. Ouais. Mais tout ça, je tenais surtout à dire qu'aujourd'hui, on a cette possibilité, ça existe, mais nous allons expliquer plus en profondeur la semaine prochaine. Voilà, parce que vous avez dit, la semaine prochaine, évidemment, vous nous parlerez du ralentissement de la jeunesse. De la jeunesse, mais à partir de cette eau oui. Mais tout ça, c'est à partir de l'eau. À partir de cette eau, on peut tout soigner. On peut tout soigner avec l'eau. Mais si on sait obtenir ces différentes eaux. Ouais, même une viande avariée, lorsqu'elle est lavée avec de l'eau alcaline, elle se régénère. C'est comme si vous venez de, à plus présent sur l'être humain. Alors, donc vous pouvez rajeunir. C'est formidable. On va courir après cette eau. Mais absolument. Et on en parlera plus en profondeur la semaine prochaine. Voilà. On tenait seulement à lancer l'information. Voilà. Peut-être qu'on aura aussi des échantillons ici. Pourquoi pas? Mais Herman me dit qu'il a envie d'en consommer. Peut-être on en parlera. On lançait l'information. On développera la semaine prochaine. Voilà, c'est plutôt important pour moi qui ai 68 ans. Et là, quand même, il faut bien que je garde. Bon, c'est très important. Ben oui. Alors, donc l'eau est médicamenteuse. On l'a jamais dit. On le dit pas assez peut-être. On peut tout soigner avec l'eau. Voilà. On peut tout soigner avec l'eau, messieurs, dames. Donc la semaine prochaine, on aura peut-être même des échantillons ici en plateau. Non, on vous demande pas de venir chercher. Vous expliquer en profondeur. Non, c'est pour expliquer davantage et pour dire exactement de quoi il retourne. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Alors, maintenant, nous allons porter nos bouts, pour faire un tour dans la pharmacie de la nature maintenant. Et
le sujet, la chute des cheveux. Voilà, la chute des cheveux. Aujourd'hui, c'est un grand problème. Le stress fait tomber les cheveux. La vieillesse, la cravate fait tomber les cheveux. Oui. La vieillesse, tout ça, ça joue. L'alimentation, la mauvaise alimentation fait que, écoutez, le sang n'arrive plus suffisamment au niveau du bulbe des cheveux et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait que on a trop de problèmes. Alors, comment réparer ça? C'est vrai. Les salons de coiffure nous écoutent, ils ont tous les produits qu'il faut. Allez-y. Mais il y a une autre solution. Les pharmacies ont tous les produits qu'il faut. Allez-y. Si vous voulez, il y a pas. Mais il y a quand même nos cousins qui sont dans les villages, dans les lacs, qui eux n'ont pas la possibilité d'aller en pharmacie ou d'aller dans ces grands salons de coiffure. Quand même. Au moins, on pense à eux. Et parfois, ça coûte très cher aussi. Parfois, ça coûte très cher. Oui. Mais disons que nous adressons particulièrement à ceux-là, parce que ceux qui sont en ville, il n'y a pas de problème. Ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent aller dans les grands salons, il n'y a pas de problème. Alors, simplement, nous allons nous fier à la nature, qui nous donne à partir de l'ail. De l'ail, nous allons voir que vous prenez 3 ou 4 gousses. Les gousses d'ail, ce sont les tranches, parce qu'il y en a qui pensent que gousses, c'est toute la tête. Non, ces gousses, c'est les tranches, là. Ce sont comme les tranches de mandarine ou, voilà, c'est ce qu'on appelle gousses d'ail. Voilà. Donc, vous prenez 3 ou 4, vous les épluchez. Vous les mettez dans la casserole. Vous prenez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous les mettez également dans la casserole. Et vous mettez tout ça au feu, mais à petit feu, parce qu'il faut que ça rechauffe à petit feu doux. Voilà. L'essentiel, c'est que ces gousses d'ail se transforment en pâte. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre à grand feu, mais à petit feu. À petit feu. Donc à feu doux. À feu doux, voilà. À feu doux. Je fais bien la cuisine. Absolument, à feu doux, voilà. À feu doux. Donc, en fait, c'est dit ça à feu doux, afin que ces gousses d'ail se transforment en pâte. Oui. Donc, on dit bien 3-4 gousses d'ail épluchées, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, le tout dans la casserole. On le fait tiédir à feu doux, afin que les gouttes d'ail se transforment en pâte. Voilà. Après, on éteint le feu, bien sûr. Dès que c'est en pâte, vous laissez éteindre le feu. Et vous avez le produit miracle avec vous. Produit miracle, pourquoi? Vous allez prendre ce produit, vous allez vous masser le cuir chevelu à l'aide des mouvements circulaires avec cette préparation. Vous mettez le cuir chevelu, pas les cheveux, le cuir chevelu. Donc vous frottez bien au niveau de... Vous mettez bien les doigts. Vous frottez bien, mais en forme de mouvement circulaire. Vous permettez qu'on utilise des gants, par exemple, une paire de gants. Mais on peut le faire à main nue, c'est mieux. Il n'y a pas de conséquences fâcheuses. Non, il n'y a pas de conséquences, bien au contraire. Et à main nue, c'est même mieux parce qu'il y a le magnétisme intérieur qui vient au bout du doigt qui accentue la guérison. Très bien. Voilà. Une fois que vous avez fini de masser, alors vous enveloppez toute la tête d'un bonnet de douche ou d'une serviette, carrément. Et vous gardez le tout 3 heures au minimum. 3 heures minimum. 3 heures de temps. Vous pouvez garder 4, 5, 6, 7, 8 heures. Ça dépend de vous. Donc ça peut être également le soir et vous dormez avec, peut-être? Pourquoi pas? J'exagère un peu. Pourquoi pas? Oui, mais on dit 3 heures minimum. 3 heures minimum. Donc ceux qui peuvent 5, 6 heures. Après, avant de laver les cheveux. Voilà. Avant de laver les cheveux. Voilà. Ça, vous avez le traitement miracle. Alors 2-3 fois par semaine, pendant 1 mois, et vous nous téléphonez pour dire nous avons une belle chevelure. Voilà. Nous avons retrouvé nos cheveux, le crâne n'est plus dégarni, les bémonviers ont disparu, ainsi de suite. Voilà. Alors même vous, les hommes qui perdez des cheveux, n'hésitez pas. Cette recette n'intéresse pas que ces chers dames. Non, tout le monde. Il y a plus d'hommes chauves aujourd'hui. Oui, il y a ça. Non, il y a ça. Vous avez remarqué. Vous l'avez dit, oui. Vous l'avez dit. Vous avez aujourd'hui des jeunes 30 ans, 35 ans qui n'ont plus de cheveux. Voilà, 25 ans. 25 ans. Excès de bringue, excès de soleil, excès de ci, cela. Non, vous avez une recette miracle. 3 à 4 gousses d'ail épluchées avec 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive dans une marmite. Faites tiédir à feu doux, afin que les gousses se transforment en pâte. Avec cette pâte, qu'est-ce que vous faites? Vous massez le cuir chevelu en mouvement circulaire et enveloppez ensuite votre tête avec... pour la protéger un peu. Vous protégez, enfin vous couvrez avec soit une serviette, soit un bonnet de douche. Et vous gardez au moins 3 heures de temps, si ce n'est plus 3, 4, 5, 6 heures de temps, avant de vous laver les cheveux. Voilà. Faites-le 2-3 fois dans la semaine, pendant 1 mois, et vous nous direz les nouvelles. Voilà, vous répétez l'opération 2 ou 3 fois dans la semaine, et au bout d'1 mois, donc 4 semaines, vous allez voir. Déjà, je pense qu'au bout de la 3e opération, vous allez voir déjà quelques pouces là. Il y a des cheveux qui arriveront. Donc ça, c'est formidable. Voilà. Donc on ne peut plus simple. L'ail, on l'a à la maison. L'huile d'olive, on l'a aussi à la cuisine. Et la recette, on l'a fait en... Voilà. C'est on l'a fait en quelques minutes. En quelques minutes. L'opération aussi en quelques minutes. Alors, merci. Pendant 1 mois, vous avez une très belle chevelure. Les cheveux reviennent.
va se demander si c'est une perruque que vous avez mise. Non, ce sont mes cheveux. Voilà, on dit non, c'est une perruque. Non, venez toucher. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, je me porte bien désormais. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Mais véritablement, la nature, elle nous a réservé beaucoup de choses. Généreuse, on a l'impression que tout est dans la nature aujourd'hui. Tout est dans la nature. Tout est dans la nature. L'homme n'a rien à... l'homme n'invente rien. L'homme découvre. L'homme redécouvre. Parce qu'il avait perdu, il est amnésique. En fait, oui, il est amnésique. L'homme originel connaissait tout, mais il a oublié. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, cette connaissance réapparaît grâce à vous. Il y en a qui ont évidemment ces informations. Merci beaucoup. Non, et puis ce qui est de plus en plus encourageant, c'est que, comment s'appelle notre auditeur de Côte d'Ivoire? De Côte d'Ivoire, attendez, Alvarez. Alvarez, oui, qui disait c'est trop facile. Mais c'est trop facile. Monsieur Cherif, attendez, ça seulement? Si seulement on pouvait faire une émission réservée uniquement au témoignage en direct, je crois vous voyez que c'est resté facile. Non, mais ce que Alvarez a dit, ou voulait dire par cette interrogation, c'est que, attendez, c'est aussi facile que ça, et ça produit de tels résultats. C'est pas possible. C'est ça. En fait, on l'a compris parfaitement. Oui. C'est qu'il y en a qui peuvent faire compliqué. Voilà. Et Alvarez a reconnu que la nature avait tout prévu. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Allez, une question, parce qu'il nous reste très très peu de temps, une question quand même d'ordre spirituel. Toutes les âmes sont-elles envoûtables? Est-ce qu'on peut envoûter toutes les âmes? Ça, c'est le premier volet de la question. Celui qui prie régulièrement peut-il se passer du blindage? Par exemple, Sostène l'excellent qui dit, moi, jamais, aucune femme ne peut essayer. Alors, ça, est-ce qu'il peut se passer justement de tout blindage parce que justement, il prie beaucoup? Toutes les âmes sont-elles envoûtables? Non. Non. Parce que chacun nous naît avec une certaine dimension. Il y en a qui ont atteint un certain niveau de conscience et de spiritualité très élevé qui font qu'ils sont au-dessus du bas astral. Parce que pour atteindre une personne, c'est un peu comme les missiles. Et comme les missiles, ils peuvent vous atteindre tant que vous volez à une certaine hauteur. Mais si vous allez au-delà d'une certaine hauteur, les missiles deviennent impuissants. Mais les hommes, c'est pareil. Donc, si vous les survolez... les missiles ne vous toucheront pas. Ne vous touchent pas. C'est pour ça qu'on parle de missiles balistiques, de tel dimension. Mais au-delà d'une certaine distance, d'une certaine portée, le missile peut vous atteindre. Mais sur le plan spirituel, c'est pareil. Il y en a qui naissent déjà avec une dimension très élevée et qui sont gardés par des anges. Ce qui fait que vous avez beau le chercher, vous ne verrez personne. Donc, vous pouvez tout faire, ça ne marchera pas. Ça, c'est clair. Donc, toutes les âmes ne sont pas envoûtables. Tout dépend en fait du niveau de conscience et du niveau d'évolution spirituelle de la personne. Lorsque vous êtes au-delà du monde astral, du bas astral, vous êtes injoignable, enfin vous êtes intouchable. Donc vous n'avez plus besoin de blindage. Ça c'est clair. Parce que vous êtes blindé de manière naturelle, vous êtes invisible. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les tentatives. Visiblement, on peut vous voir, mais dès qu'on veut vous attaquer mystiquement, on regarde, il n'y a personne. C'est le nuage. Impossible. Mais ce type-là, il est bizarre. On ne le voit pas. Comment il fait pour disparaître comme ça? Parce que justement, il n'est pas de votre dimension. Absolument, il n'est pas. Et c'est comme ceux qui prient, qui atteignent un certain niveau de prière. Ceux-là aussi, ils deviennent aussi invisibles. En fait, ils sont injoignables parce qu'on ne peut pas les tuer parce qu'on ne les voit pas. On les voit pas. Ils sont plus à ce niveau. Ils sont au-dessus des nuages, comme on dit. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se passer de blindage? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut se passer du blindage? Là encore, ça dépend du niveau de conscience des uns des autres. Si vous êtes encore à un niveau très bas, vous avez besoin effectivement de boucliers. Mais si vous êtes à un niveau très élevé, écoutez, vous êtes déjà blindé de manière naturelle puisqu'on ne vous voit pas. On voit pas. On a besoin de blindage pour te protéger contre certains ennemis, mais vous êtes à une dimension où ils peuvent vous atteindre. À partir de ce moment, le blindage est naturel. Voilà. Ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que les supports sont j'ai envie de dire, nécessaires? Tout dépend vraiment du niveau de conscience. Il y en a qui, pour marcher, ont encore besoin de béquilles. Vous savez, on peut pas. C'est pour ça qu'on peut pas juger tout le monde. Il y en a qui sont encore CP1. Il y en a qui sont CM2, il y en a qui sont en terminale, il y en a qui sont à l'université, il y en a qui sont en agrégation. Tous ces gens n'ont pas le même niveau. Donc, lorsque quelqu'un encore apprend à marcher, c'est normal qu'il ait besoin de béquilles. Donc, lui, il ne faut pas en vouloir parce qu'il a besoin de ses boucliers. Bouclier anti-balle, bouclier anti-ci. Parce que son niveau de dimension, sa dimension spirituelle n'est pas encore suffisamment
très élevé, quoi, comme on dit. Voilà. Donc, voilà. Merci. Vous avez donc la réponse à cette question, messieurs, dames. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Je m'en vais dire qu'en Afrique, on peut retrouver vos livres, hein, Conseil d'un père à son fils, le tout dernier, et puis la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Que nous aurons à partir de week-end à la semaine prochaine. Voilà. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Il y a rupture de stock. Oui, il y a rupture de stock. Ouais. Voilà, mais la semaine prochaine on l'aura avec c'est très beau, c'est un beau livre. Avec de nombreuses surprises. Non, on va pas. Non, je veux dire que le look a un peu changé quand même. Oui, le look a changé dans ce nouveau livre qui sort. Ouais. C'est un nouveau look. Voilà. C'est Mohamed Cherif qui sort des nuages, là, c'est très beau. Libreville, au kiosque de la presse, allez-y, non loin du Como, c'est le 07 09 10 75 pour la réservation. 07 09 10 75. Et puis, dans l'Angounier, dans la Nianga et les environs, notamment au sud du Gabon, il y a Obierge Ibinga à l'hôpital régional qui m'a appelé pour me dire que tout va bien maintenant. Ah bon. Hein, il y en a qui arrivent uniquement pour le livre, hein, qui ne pensent plus à elle, qui la laissent un peu tranquille. C'est vrai que bon, ils sont, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Alors voilà, parce qu'ils écoutent nos conseils. 07 38, effectivement, je les ai découragés, Herman. 07 38 69 17, c'est Obierge, 07 38 69 17. Au Burkina Faso, Seydou Zongo, à Ouagadougou, 70 19 01, 70 19 01 et 78 43 07 13, 78 43 07 13. Si vous êtes dans les environs, notamment dans le nom du Burkina Faso, l'indicatif de ce pays d'Afrique de l'Ouest, le 226. Merci, Mohamed Cherif. À la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous serons là. Restez sur la radio. Herman a réalisé le programme qui se referme maintenant. Au revoir.